Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Victoire du FC Barcelone 3 buts à 2. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors les buts de ce match ont été inscrits par Rafinha, un doublé 37e et 62e minute. Christensen à la 77e minute de jeu pour le Barça. Et pour le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé à la 48e minute de jeu et Vitinha à la 50e minute de jeu. Maintenant, on va revenir sur les statistiques de ce match. 18 tirs pour les Parisiens, 6 cadrés. Les Blaugrana ont 3 tirs de moins, mais un tir cadré de plus. 15 tirs pour 7 tirs cadrés. Une possession qui était plutôt équilibrée en première mi-temps, 50% et 59% de possession pour le Paris Saint-Germain dans la globalité du match, 41 pour le FC Barcelone, 567 passes pour le Paris Saint-Germain, 394 pour le FC Barcelone, 88% de précision de passe pour le Paris Saint-Germain, 83 pour le Barça, 14 fautes parisiennes, 8 pour le Barça, dont 4 cartons jaunes pour le Barça. Sergio Roberto et Christensen seront suspendus au match retour. 2 cartons jaunes pour le Paris Saint-Germain. Il y a eu 4 hors-jeux parisiens, 3 hors-jeux pour le Barça, 7 corners parisiens et 5 pour le Barça. Et maintenant on est parti en image pour les 5 buts du match. On a la 35e minute de jeu et ici vous voyez qu'il y a un joueur du FC Barcelone qui est au milieu de terrain, qui va contourner le Parisien, donner un très bon ballon à son coéquipier dans le rond central et mettre un bon ballon sur le côté droit à Lamine Yamal. Lamine Yamal qui va faire un centre. Donnarumma qui ne sait pas s'il faut sortir ou pas. Et il est fautif sur ce but. Et Rafinha qui est tout seul va pouvoir tirer dans le but vide. Ce qui fait 1-0 à la 36e minute de jeu. Il y a eu un changement côté parisien. La sortie d'Asensio et l'entrée de Barcola. 47e minute de jeu. On a l'accélération de Nuno Mendes. Le centre. Et ici, Dembélé va récupérer ce ballon et il va tirer et catapulter un magnifique but. C'est le deuxième but de la saison avec bien sûr ce crochet où il élimine De Jong et après il tire et il réduit le score pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, on a ici un changement d'aile. On va jouer sur le côté gauche et le Paris Saint-Germain va se projeter rapidement. C'est ce qu'ils ont su faire durant ce match, la transition rapide, le ballon pour Barcola, Barcola pour Lee, Lee qui va prendre tout son temps et attendre la montée de Ruiz. Et Ruiz qui va voir que Vitinha est dans un bon positionnement. Il a fait un appel dans cette surface de réparation. Juste avant, il avait tiré au-dessus. Et là, il va pouvoir tirer et marquer 2 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain en 2 minutes. Et le Paris Saint-Germain qui prend l'avantage et qui mène au score. Et malheureusement, plus tard, soit 10 minutes après, Pedri, qui est rentré en cours de jeu, et bah, suite à une mauvaise relance de Donnarumma au pied, les Blaugrana vont récupérer le ballon. Pedri va mettre un très bon ballon piqué dans cette surface de réparation parisienne. Rafinha qui a fait un appel dans le bon tempo et Rafinha qui va mettre une demi-volée et réduire la marque pour le FC Barcelone. Et ensuite, sur corner, le corner qui va être tiré par Gundogan, et bah Donnarumma qui ne va pas sortir sur ce coup-là. Christensen tout seul va pouvoir tirer et marquer ce troisième but pour le FC Barcelone. Comme je l'ai dit juste avant, le Paris Saint-Germain a tiré énormément de fois, mais malheureusement, on a raté énormément d'occasions. En première mi-temps, le Paris Saint-Germain est bien rentré dans le match. Et voilà, il y a eu un temps fort parisien, un temps fort barcelonais. Voilà, la première mi-temps était plutôt à l'avantage du FC Barcelone puisqu'ils ont marqué sur leur temps fort. Et les Parisiens qui ont tiré, mais c'était des tirs hors cadre. Et malheureusement, les Blaugrana ont été chirurgicales face au but. Voilà, il y a eu un changement tactique.
durant cette deuxième mi-temps de la part de Luis Enrique. Et on est très très bien rentré durant cette deuxième mi-temps. Voilà, Dembélé qui marque. Magnifique, frappe. 2 minutes plus tard, on est en confiance et on marque ce deuxième but. Mais je sens que le Paris Saint-Germain s'est relâché. Et 10 minutes plus tard, Pedri, qui venait de rentrer, qui met un bon petit ballon dans cette surface de réparation pour Rafinha, ce qui fait 2-2. Et les Parisiens qui essayent d'avancer, de se projeter pour essayer de marquer, mais Christensen sur corner permet au FC Barcelone de marquer ce troisième but et de prendre un avantage sur ce match aller. C'était quand même un match fou avec 5 buts. Hier, on avait eu un match fou entre le Real Madrid et Manchester City, 6 buts. Il y avait aussi Arsenal-Bayern, 4 buts. Le Paris Saint-Germain qui aurait dû marquer ce troisième but pour être à 3-3. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, on va revenir sur la prestation des joueurs parisiens. Luis Enrique a décidé de mettre Marquinhos latéral droit, une défense Hernandez-Beraldo, gardien de but Donnarumma, côté gauche Nuno Mendes, Vitinha en sentinelle accompagné de Ruiz et Can Illy. Zaire Emery était sur le banc et en attaque on avait Mbappé, Asensio en faux numéro 9 et Ousmane Dembélé. Et par rapport à cette tactique, on a eu un changement au niveau des joueurs, le positionnement. Marquinhos est passé dans l'axe, Hernandez sur le côté droit et Asensio est sorti. On a du coup Mbappé qui est passé dans l'axe, Dembélé est passé à gauche et Barcola à droite, mais ça permettait entre les deux. Alors, Donnarumma il n'a pas fait un bon match malgré les prestations qu'ils étaient au top ces derniers temps. Voilà, fautif sur le premier but, il sort, mais malheureusement il se loupe. Le deuxième but, bah voilà, il peut pas faire grand chose. C'était plutôt la défense qui était fautive sur ce coup-là. Et le troisième but, là il devait sortir, sachant que voilà, il hésite, il sait pas quoi faire, mais normalement tu prends ta décision et il est resté lui sur sa ligne et il encaisse ce but. Voilà. Donc il n'a pas fait un bon match et c'est une prestation minable de la part de Gianluigi Donnarumma. Alors Marquinhos sur ce côté droit, j'ai trouvé qu'il était en difficulté en première mi-temps. Voilà, il y a quelques combinaisons. Il était un cran plus haut quand le Paris Saint-Germain avait le ballon. Mais quand le Paris Saint-Germain perdait des ballons et quand le FC Barcelone se projetait rapidement en transition rapide, et bah il y avait des ballons dans son dos. Et le fait qu'il repasse dans l'axe et que Hernandez bascule sur ce côté droit, je l'ai trouvé meilleur en deuxième mi-temps. Mais il a été bon dans l'impact, dans les duels. Mais voilà, c'était plutôt à ses côtés qui était compliqué. Alors, Hernandez. Voilà, Hernandez, défense centrale, il était bon. Euh, il a basculé sur ce côté droit, il a été bon aussi. Il a mis l'impact physique. Après, on était obligé de faire ce changement tactique pour que Marquinhos retrouve ses repères en défense centrale. Et Beraldo, il a fait un match minable, catastrophique. Vraiment, il a été coupable. Vraiment, sur le premier, sur le deuxième, voilà, il a fait des erreurs techniques, perte de balles, des duels, des mauvaises relances. Il y avait plein d'hésitations dans ses prises de balles. Voilà, une très mauvaise lecture de jeu. Et heureusement qu'il y avait Nuno Mendes et Hernandez pour attraper ces erreurs juste derrière, puisque c'était vraiment catastrophique. Nuno Mendes qui a fait un très bon match, très actif sur son côté gauche. Il a fait beaucoup de retours défensifs. Il est monté énormément, il s'est rendu énormément disponible. Il s'est projeté énormément. Il a essayé de centrer, de combiner avec Kylian Mbappé. Mais malheureusement, voilà, c'était pas suffisant. Et malgré tout, on retrouve quand même un très très bon Nuno Mendes au milieu de terrain. Je trouve que Vitinha il a fait un très très bon match. Voilà, la première mi-temps était un peu plus compliquée que la deuxième,
Mais la deuxième mi-temps, voilà, on a vu que Vitinha était au top, il a marqué un très bon but, il a récupéré les ballons, voilà, il a su les ressortir aussi là où il fallait malgré le pressing du FC Barcelone. Match correct de la part de Vitinha. Fabien Ruiz, j'ai trouvé qu'il a manqué de l'impact dans ce milieu de terrain, il a perdu des duels, de la justesse technique, même lorsqu'il se projetait vers l'avant, il y avait un manque offensif de sa part. Voilà, il n'apportait pas quelque chose supplémentaire. Certes, il est passeur décisif sur le but de Vitinha, mais voilà, le travail il était plutôt fait par Lee. Et Lee, il a fait un match moyen. Lee s'est rendu disponible, il a fait des gestes techniques, il a permuté beaucoup de fois. Voilà, il avait un rôle hybride. On savait pas c'était quoi exactement son positionnement. Il était au milieu, il bougeait à droite, il combinait énormément. Mais c'était pas fameux, il n'a pas eu un grand impact dans le match. Et malheureusement, voilà, c'est un match très moyen de sa part. Concernant Asensio, il n'a pas fait un bon match, il a été absent totalement. Et d'ailleurs, Luis Enrique l'a remarqué, c'est pour ça que Barcola est rentré à sa place. Ousmane Dembélé sur ce côté droit, il a fait un très bon match. Ousmane Dembélé, voilà, il avait un positionnement hybride. À un moment donné, dans la première mi-temps, il était en 10. Après, dès qu'il y a eu l'entrée de Barcola, voilà, un coup à gauche, un coup à droite. Et il a été très bon. Il aurait pu marquer un deuxième but. Il a tiré sur le poteau. Voilà, il a marqué ce but magnifique, mais si dans la justesse technique et dans la finition c'était impeccable, il aurait pu être largement meilleur. Mais voilà, on va se satisfaire de ça aujourd'hui. Kylian Mbappé, rien, rien du tout. C'est néant. Il n'a pas apporté grand-chose. Il manquait d'espace. Voilà, la défense du Barça était bien présente et a très bien défendu, que ce soit Araujo ou Koubarsi, mais surtout Araujo qui l'a mis dans sa poche et malheureusement Mbappé n'a rien pu faire pour essayer de apporter sa vitesse et même lorsqu'il descendait très bas pour se projeter vers l'avant, c'était très compliqué. À souligner la très très bonne entrée de Barcola qui a apporté un plus et qui s'est projeté vers l'avant et qui a été très très bon. Et ça fait plaisir qu'il soit au top, sachant qu'il revient de blessure. Zaire Emery aussi qui a apporté de l'impact physique au milieu de terrain. Il revient d'une petite blessure. Et il est rentré à la place de Khan Illy. Mais malheureusement, c'était pas suffisant. On a buté face à une très belle équipe du FC Barcelone. Rafinha qui a inscrit un doublé et qui a été très très bon aujourd'hui. On a eu aussi certains joueurs qui ont été quand même bons malgré tout, même si ils n'ont pas marqué. Lewandowski, il a rapporté son rôle particulier et différent de buteur. Il participait au jeu, il décrochait et il pressait aussi les joueurs du Paris Saint-Germain pour essayer de les gêner dans la relance. Voilà, le FC Barcelone prend une option pour les demi-finales. Le Paris Saint-Germain devra réagir mardi prochain en Espagne pour essayer de se qualifier en demi-finale. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.